sans elle. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau, c'est si beau à voir, ça me réjouit de voir les montagnes, de voir les collines, de voir les rivières que tu as créées. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous, nous vous disons merci d'être en ligne et si vous tombez sur ces images, nous vous prions d'y rester et de suivre jusqu'à la fin car c'est bon pour nous. Et voici pour vous le temps de l'Éternel, une tranche idéale pour échanger sur la parole de Dieu. Et comme vous le savez, nous n'allons pas traîner, nous allons d'abord prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'amour infini que tu nécessites de manifester envers nous. Merci pour le souffle de vie. Regarde que nous faisons encore ce que Jésus nous a recommandé, afin que chaque fois nous fassions des disciples au travers de ta parole, à travers le monde. Laisse que ton Esprit Saint nous guide du début, l'acheminement et la fin, et que par ta grâce, nous vivions la vie éternelle et les centiples ici-bas. Selon ta volonté, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour encore une fois, bienvenue sur cette tranche, le temps de l'Éternel. Votre tranche et notre tranche, un moment idéal d'échanger sur la parole de Dieu. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes à l'hôpital, en prison, loin de votre famille. Nous vous disons simplement que Dieu vous aime beaucoup et nous vous aimons aussi. Et il est venu le moment pour nous d'entrer dans le vif de cette tranche, c'est-à-dire le partage de la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons informer tout le public qu'il y a une église qui s'appelle All Saints Church of Christ, qui est basée à Kampala, qui a fêté hier ses 10 ans d'existence. Et nous disons gloire à Dieu pour cela. Et je crois de partout où vous nous suivez, en Norvège, aux États-Unis, en Australie, ici en Afrique. C'est une église conduite par le révérend pasteur Oetoa Bouingo-Pierre et avec son épouse Maman Nathalie, y compris tous les anciens de l'église, les papas, les mamans, les jeunes, les enfants, tous ceux-là qui connaissent cette église ou qui ne la connaissent pas, mais au moins, nous disons sincèrement merci à Dieu parce que ce n'est pas mince affaire. Depuis 19 mai 2010 jusqu'à 19 mai 2020, ça fait exactement 10 ans, jour pour jour, que Dieu ne cesse d'accorder sa grâce à cette communauté dont nous faisons partie, c'est-à-dire nous sommes serviteurs dans cette église. Nous disons merci à tous ceux-là qui ne cessent de soutenir les serviteurs de Dieu avec leurs prières, avec leurs dons financiers ou encore matériels. Et nous disons comme ça que tous ceux-là qui ne cessent de faire cela pour la gloire de Dieu au sein de cette église, que l'Éternel multiplie encore de façon abondante la grâce, la faveur et la protection qui vient de lui. Et nous sommes basés sur Butikiro Road, ici à Kampala. Nous sommes sur Rubaga Division, Butikiro Road, non loin de Sebuguzi Garage. Merci beaucoup à tout le monde et que Dieu bénisse notre église. Et nous ne cesserons d'accueillir aussi vos mots d'encouragement à son excellence le révérend, y compris son épouse, ainsi que tous les serviteurs et servantes. Merci à tous ceux-là qui ont participé à l'édification de cette communauté qui continue son bonhomme de chemin avec la conduite du Saint-Esprit. Revenons maintenant sur le vif de cette tranche. Nous savons que nous sommes en train de parler d'un thème qui dit « Change pour que ça change ». Change pour que ça change. Et notre écriture de base est tirée du livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 jusqu'à 15. Et c'est ce qui nous conduit à aller de l'avant pour le point suivant. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, à la présentation, c'est moi, votre frère Kakagat, et je suis aidé à la réalisation par le même béni de mon frère Don Divin Rach. Bienvenue encore une fois sur cette tranche. Nous allons passer aujourd'hui au deuxième point. Nous avons dit « change pour que ça change ». Nous avons démontré qu'en disant « changer », c'est un terme ou encore un mot qui vient du latin, qui voudrait simplement dire donner une chose pour recevoir en contrepartie une chose. Amen, amen. Changer, le verbe changer, donc ça veut simplement dire donner une chose
pour recevoir en contrepartie une autre chose. Et nous avons dit que ces mots changés renfermaient l'idée d'un sacrifice, d'un prix à payer pour avoir ce dont nous avons besoin. En parlant du changement, j'avais dit, nous allons nous focaliser sur le changement positif. Parce qu'il y a aussi les changements négatifs, mais nous parlerons du changement positif. Nous nous mettons à la place de vous qui nous suivez en disant que vous aviez des choses dans les différents aspects de votre vie, vous voudriez que ça change. Alléluia. Vous avez de sérieux problèmes sur le plan financier, vous avez des problèmes sur le mariage, vous avez des problèmes dans votre business, vous avez des problèmes peut-être dans l'éducation de vos enfants. Toutes celles-là, ce sont des situations difficiles que vous aimeriez bien que cela puisse changer. Alors j'avais dit au début, et pour que ça change, il y a des choses que toi-même tu dois changer. Et c'est comme a dit un sage en disant, nous devons être les changements que nous voulons voir dans le monde. Et j'avais dit autrefois qu'il y a bon nombre de choses dont nous courons derrière, mais en réalité, nous avons la possibilité de créer des valeurs en nous qui attireront ces choses vers nous. Amen, amen. Et au premier point, nous avons dit que si tu veux que les choses changent dans ta vie, si tu veux que les choses changent dans ton business, dans ton mariage, parmi tes enfants, dans ta famille, la première condition, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et j'avais dit ici, c'est un engagement qui est individuel. Ce n'est pas par l'influence de votre famille ou encore de tes amis, mais c'est une décision personnelle que vous prenez pour chercher à suivre Christ. Alléluia. Et nous avons vu qu'est-ce que la Bible avait dit par rapport à ça. Et nous avons encore dit ceci, lorsque nous lisons notre écriture de base, 2 Chroniques chapitre 7, 13, 15, c'était l'histoire de Salomon qui devait consacrer le temple qui a été construit après la vision reçue de son père David. Il a prié, il a demandé à Dieu des choses et Dieu lui a répondu. Mais dans la réponse de Dieu, nous lisons en disant, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, oui, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays, mes yeux et mes oreilles seront là pour écouter la prière faite en ces lieux. Et nous avons dit, en disant si, ça veut dire qu'il y a une conditionnalité. Alléluia. Il y a des gens qui veulent vivre une vie confortable, ils veulent avoir un mariage, je veux dire, très bon, mais ils ne sont pas prêts de payer le prix, de se sacrifier pour avoir cela. Alors que dans le monde changé, il y a l'idée de donner pour recevoir. Il y a quelque chose que tu dois faire pour qu'ensuite vous receviez ce dont vous avez besoin. Alléluia. Alors le premier point que nous avons dit, la première condition, c'est d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Le second point, nous avons dit que si vous voulez que les choses changent, après avoir reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il faut maintenant décider de devenir son disciple. Ah oui, je dois vous informer qu'il y a une différence notable entre les non-chrétiens et les non-disciples de Christ. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, les non-chrétiens consacrent seulement de la valeur à une personne qui intègre le christianisme. Mais en disant un disciple, c'est un monsieur, c'est une femme qui marche derrière un maître. Je veux simplement dire qu'ici, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière les non-chrétiens alors qu'ils ne font pas ce que dit le maître. Et vous pouvez lire la Bible, partout Jésus a parlé de ses bien-aimés, il a cité les non-disciples. Alléluia! Il a cité les non-disciples. Et surtout, n'oubliez pas, en acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur, en devenant son disciple, vous ne serez pas sauvé seul, mais c'est vous et votre famille. Voilà pourquoi nous allons lire une écriture. C'est dans Actes chapitre 16, verset 31. Je vais le lire, vous ouvrez dans votre Bible à la maison ou au bureau, ou partout où vous êtes. Nous sommes dans Actes chapitre 16, verset 31. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » 32. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur
ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui, 33, à 7 heures même de la nuit, et il lava leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Alléluia. Ça veut dire, quand vous acceptez Jésus-Christ, c'est comme si vous invitiez une lumière dans votre famille, dans votre vie. Et une fois que cette lumière est dans votre vie, dans votre famille, il y a possibilité que bon nombre de choses que vous voudriez que ça change. Vous avez utilisé vos moyens, vos capacités, mais ça n'a pas tenu. Mais simplement, à travers l'acte de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur, lui donner votre vie, et directement, il opérera de merveilles quant à ce qui est du changement total de bon nombre de situations dans votre famille, dans votre vie, dans votre business. Alléluia. Change pour que ça change. Je reviens pour dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui comptaient sur leur diplôme, leur intelligence, leur position sur le plan social. Vous êtes peut-être directeur d'entreprise, vous êtes un boss qui a des entreprises, mais il y a peut-être dans votre couple des choses qui ne marchent pas. Dans l'éducation de vos enfants, ça ne marche pas. Vous ne parvenez pas à réaliser des projets que vous avez pu planifier il y a de cela plusieurs années. Alors, je vous donne des pistes de solutions. La première, c'est de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur. La seconde, c'est de faire de lui, d'accepter d'être son disciple. Parce que, Jean chapitre 8, 31, la Bible dit, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est ainsi que vous êtes mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Matthieu 28, 19, la Bible dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Ça veut dire, ici je vais simplement dire, quand vous acceptez Christ comme Sauveur et Seigneur, vous êtes bénis et vous êtes baptisés, c'est une bonne chose. La seconde étape, acceptez de suivre Christ. Il ne faut pas suivre la religion dans laquelle vous êtes, non pas votre pasteur, mais je dis bien Jésus-Christ. Alléluia. Car, comme j'avais dit au début, autrefois, le nom chrétien est apparu dans la Bible pour la première fois dans Actes chapitre 11, verset 26. Et ce ne sont pas les disciples eux-mêmes qui s'étaient appelés chrétiens, mais ce sont des gens qui les ont vus, vu la manière dont ils vivaient comme Christ, alors ils ont dû donner ces mots. Christos. Alléluia. Change pour que ça change. Bon nombre de gens sont comme des panneaux publicitaires. Ils sont chrétiens. Ils évangélisent comme je le fais. Mais quand la personne qui est évangélisée lui dit, bon, est-ce que nous pouvons aller vers Christ, nous pouvons suivre Christ, et tendre la main comme ça, comme le pancarte qui montre la direction. Ok? Il met la main comme ça et il vous dit, Christ est là. Mais lui-même n'y va pas. Alléluia. Un disciple marche au pas de son maître. Très important. Et le troisième point, change pour que ça change. Que dois-je faire? Que pouvez-vous faire? C'est de changer vos habitudes. Et là, nous allons prendre dans Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22, on nous parle des fruits de l'esprit. Et ici, nous intitulons cela, pour vouloir que ça change, il faut que vous changiez aussi des habitudes. Merci beaucoup pour nous avoir suivis aujourd'hui et nous vous fixons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle tranche. C'était le temps de l'Éternel, notre tranche, votre tranche. À la présentation, c'était Kakagad et à la réalisation, c'était notre frère Don Divin Rach. À nous revoir très prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau, c'est si